Après le passage remarqué de Imra en Guinée-Conakry, de Bordeaux Lequinfa a fait une sortie médiatique aussi surprenante que percutante. Fidèle à son franc-parler légendaire et à son style mi-satirique, mi-prophétique, l'artiste ivoirien n'a pas mâché ses mots concernant ce qu'il perçoit comme une dérive inquiétante dans le milieu artistique ouest-africain, l'utilisation des fétiches, appelés communément zamou. Le fétiche, ce n'est pas bon. Va leur redonner ça, a-t-il lancé d'un ton ferme, comme une sentence irrévocable. Derrière cette phrase en apparence simple, se cache une mise en garde sérieuse adressée à ceux qui, selon lui, pactisent avec des forces occultes dans l'espoir de propulser leur carrière ou de maintenir leur gloire. Dans la bouche de Bordeaux, le terme zamou ne renvoie pas seulement à des objets mystiques ou à des pratiques traditionnelles, mais incarne plutôt l'idée d'un raccourci dangereux, un pacte avec des puissances obscures dont les conséquences peuvent s'avérer désastreuses. Il interpelle directement certains noms, sans pour autant tomber dans l'accusation frontale. À Samira, il dit « Enlève ton pied de là-dedans, va leur redonner leurs zamous ». L'image est forte. Elle évoque quelqu'un déjà engagé dans cette voie, un pied dedans, peut-être par curiosité ou par désespoir, et à qui il demande de se retirer avant qu'il ne soit trop tard. À Yarien, il adresse une observation tout aussi grave, « Toi aussi, dans le zamou, tu t'es fait l'avoir ». Il ne parle pas en l'air, « Je sais de quoi je parle », répète-t-il avec insistance, comme pour rappeler qu'il n'est pas étranger à ce milieu, qu'il connaît les rouages et les pièges qui s'y trouvent. De Bordeaux se positionne ici comme une sorte de prophète désabusé, celui qui a vu les deux côtés de la médaille et qui, désormais, tente de prévenir ses pairs. « J'ai prévenu depuis longtemps mon Fressan », dit-il, sans qu'on sache exactement qui est ce mystérieux « Fressan ». Mais peu importe l'identité, la phrase suivante suffit à comprendre, la suite, on la connaît. Il laisse entendre que malgré ces avertissements, certains ont persisté dans des choix douteux, et que les conséquences sont déjà visibles, inévitables, peut-être irréversibles. Son ton est alarmiste, mais pas dénué de sincérité. De Bordeaux parle avec le cœur, sans filtre, comme souvent. Et si ces mots peuvent prêter à sourire pour ceux qui n'y croient pas, ils résonnent puissamment chez d'autres, notamment dans des sociétés où la spiritualité et les croyances traditionnelles continuent d'exercer une influence réelle sur la vie quotidienne, y compris dans les sphères artistiques. Ce coup de gueule post-concert n'est donc pas anodin. Il s'inscrit dans une série de prises de parole où de Bordeaux, bien que souvent exubérant, s'érige en conscience marginale de la musique urbaine ivoirienne. Un rôle qu'il semble assumer avec fierté, quitte à choquer ou à déranger.